La campagne a commencé depuis des mois dans les deux camps et les arguments pour ou contre la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union fait tous les jours ou presque les unes des quotidiens. Ce qui est nouveau, c'est que la commission électorale vient de désigner deux organisations officielles, l'une pour le Leave, la sortie, l'autre pour le Remain, le maintien dans l'UE, et que ces deux organisations ont un budget public alloué à la campagne de près de 10 millions d'euros. Une campagne qui va durer 10 semaines avec des débats et des rassemblements. Aujourd'hui, c'est l'entrée en scène des poids lourds qui vont s'affronter à coups de chiffres, notamment avec du côté du Brexit Boris Johnson, l'actuel maire de Londres, qui va faire un meeting aujourd'hui à Manchester, puis demain à Leeds et à Newcastle. Il devrait avancer que le budget de l'Union serait plus utile s'il était consacré à la NHS, le service de santé publique. Le ministre de la Justice Michael Gove, qui va aussi tenir un meeting aujourd'hui à Nottingham dans l'après-midi, devrait aller dans le même sens en accusant le gouvernement de ne pas donner des moyens nécessaires au système de santé. D'autres, dans le camp du Leave, énoncent que la contribution de la Grande-Bretagne à l'Europe est de 440 millions d'euros par semaine, ce qui est à leurs yeux disproportionné par rapport aux bénéfices que retire le pays de l'Europe. Le camp du Leave réclame aussi un contrôle total de ses frontières, alors que vous le savez, le Royaume-Uni n'est déjà pas dans Schengen. De son côté, le camp du Remain, on parle même de Bremain pour British Remain, estime que les chiffres avancés par l'autre camp sont erronés et juge que la Grande-Bretagne est plus en sécurité, se porte mieux à l'intérieur de l'Union et pour les entreprises qu'elles ont un meilleur accès aux 500 millions de consommateurs européens. Et vous savez, les divisions vont au-delà des partis puisque le parti au pouvoir, les conservateurs, sont extrêmement divisés sur la question, quand l'opposition travailliste et son leader Jeremy Corbyn sont au contraire dans le camp de David Cameron. En gros, on y perd parfois un peu son latin.